Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore et on va parler de l'histoire des supermodels, donc de l'histoire des supermodèles. Donc en France on les a connus sous le nom de top modèles et c'est une histoire juste extraordinaire parce que vous allez voir, c'est une histoire d'amitié en réalité, une histoire d'amitié entre trois filles débutantes se retrouvent propulsées sur la plus haute marche grâce à leur amitié et puis surtout grâce à leur talent et à leur beauté. Pour bien comprendre le contexte, donc, l'histoire que je vais vous raconter, elle débute au milieu des années 80. Et au milieu des années 80, le monde de la mode est en ébullition parce que, en réalité, sont en train de se constituer d'immenses groupes de luxe mondiaux, qui sont ceux que vous connaissez aujourd'hui. Ce changement va aboutir au fait que la publicité et le rapport avec la photo et le mannequinat va évoluer de manière extrêmement rapide entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90. Et c'est exactement dans ce cadre-là que s'inscrit la petite histoire d'amitié que je vais vous raconter. Souvent les gens l'ignorent, mais ils pensent que, je sais pas moi, Gucci, Balenciaga, Van Cleef & Arpels, tout ça, ce sont des maisons indépendantes. Alors qu'en réalité, si vous faites la liste, allez, tous les grands groupes de luxe dans la mode, ils appartiennent à 4 ou 5 groupes mondiaux. Par exemple, vous avez LVMH. Alors, LVMH, il possède les marques suivantes. Il possède Berluti, Céline, Dior, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, Jean Patou, Kenzo, Loewe, Louis Vuitton, Marc Jacobs, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire toutes ces marques, elles appartiennent à un seul groupe. Il y a d'autres groupes, vous avez un groupe suisse que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le groupe Richemont. Eh bien, dans le groupe Richemont, vous avez Lange & Söhne, vous avez Baume & Mercier, vous avez Buccellati, vous avez Cartier, vous avez Jaeger, vous avez Piaget, vous avez Vacheron, vous avez Van Cleef & Arpels. Vous avez aux États-Unis, il y a un groupe qui est encore plus grand que le groupe Richemont, qui est le groupe Estée Lauder. Estée Lauder, dedans, vous avez quasiment toutes les marques de mode américaines et toutes les marques de cosmétiques américaines. Parmi elles, vous avez Clinique, MAC, Tom Ford, LAB, etc., etc. Par ailleurs, vous avez des groupes comme Kering qui représentent des sociétés comme Gucci, Bonetta Veneta, Boucheron, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen et Pomellato, par exemple. Par ailleurs, vous avez des groupes un peu moins gros, mais qui sont quand même des groupes énormes, qui sont Chanel, L'Oréal, Hermès, etc. Voilà. Mais à cette période-là, le moment où il y a cette ébullition dans l'économie de la mode et du luxe, en fait, les actrices, donc les très belles femmes qui sont au cinéma, elles ne veulent pas faire de la publicité. Parce que à l'époque, la publicité, elle est vue comme étant pour ceux qui ont raté leur vie, quoi. Et donc, commence à arriver des personnes qui auraient pu être actrices, mais qui décident de devenir mannequins. Et parmi elles, il y a un groupe de 3 jeunes mannequins, donc qui sont débutantes, qui sont Linda Evangelista, Christy Turlington et Naomi Campbell. Voilà. Et ces 3 mannequins, elles sont amies, et un jour, elles ont la chance d'être shootées au début de leur carrière, donc c'est en 1986, par l'immense Steven Meisel. Alors, Steven Meisel, beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais pourtant, c'est le photographe le mieux payé de l'histoire. En fait, il a eu un contrat avec Vogue Amérique, et Vogue Amérique l'a payé comme jamais aucun autre photographe n'a été payé. C'est marrant, parce que Steven Meisel, je sais pas, quand j'en parle, personne n'a l'air de le connaître, mais pourtant, c'est le mieux payé de l'histoire. Mieux payé que Peter Lindbergh, que Helmut Newton, que Herbrits et que tous les gens que vous pouvez connaître. Voilà, donc Steven Meisel fait une photo de ces 3 mannequins pour l'édition anglaise de Vogue. Voilà. Et en fait, elles se rencontrent à ce moment-là et une vraie histoire d'amitié se crée et elles se regroupent et elles s'appellent The Trinity, la Trinité. Ce sont 3. Et donc c'est le premier groupe qui va être à l'origine de toute l'histoire des supermodels. Et après, elle continue à poser, à droite et à gauche, à faire des podiums, à faire des défilés. Et elle rencontre 2 autres filles qui sont Stephanie Seymour et Cindy Crawford. Voilà. Donc, Stephanie Seymour et Cindy Crawford, deviennent très amies et commencent à travailler très souvent avec The Trinity, donc avec les 3 modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Stephanie Seymour et Cindy Crawford, comment elles arrivent dans le game? Eh bien, en fait, elles sont photographiées par Herbrits
pour Rolling Stones Magazine. Et c'est à ce moment-là que les projecteurs se mettent en action dessus. Alors vous avez remarqué, c'est toujours ce qui va faire la célébrité, c'est la rencontre de deux personnes, d'un mannequin et de son photographe. Et c'est justement dans cette relation magique entre ces deux personnes qu'on va créer des images extraordinaires. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc première étape, je vous rappelle, la première photo faite par Steven Meisel des 3 filles de The Trinity. Deuxième étape, c'est la photo que réalise Herbritz pour Rolling Stones Magazine. Troisième étape, c'est la célèbre photo que réalise Peter Lindbergh en 1988 sur la plage de Santa Monica en Californie, de 6 modèles, alors de 6 mannequins. Alors vous allez voir, vous allez en retrouver certaines qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il décide de faire quoi? Alors, Peter Lindbergh, à l'époque, c'est encore un jeune photographe, il est encore peu connu, et Vogue n'accepte pas encore toutes ses photos, comme ça sera le cas plus tard. Et donc, le jeune Peter Lindbergh décide d'habiller les 6 modèles, les 6 mannequins, avec des chemises blanches. Alors, les chemises blanches le plus simple possible. Le but, c'est qu'elles ne soient ni maquillées, ni apprêtées, ni coiffées, et qu'elles portent toutes le même vêtement, simple. Alors que, le principe de la photo de mode, avant, c'est de présenter des nanas hyper maquillées, hyper préparées, etc. Et donc, il décide de les mettre toutes sur la plage à Santa Monica. Et donc, les 6 filles, c'est qui? C'est Linda Evangelista. Elle, toujours elle. Vous allez voir, Linda Evangelista, c'est le pivot de toute l'histoire des supermodèles. Vous avez aussi, alors, une nouvelle qui arrive, c'est Karen Alexander. Vous avez, Christy Turlington, qui fait partie de The Trinity. Une nouvelle aussi qui arrive, c'est Estelle Lefébure. Puis la grande Tatiana Patitz. Et enfin, Rachel Williams. Et donc, ces 6 modèles apparaissent sur cette photo, donc que vous voyez à l'écran. Cette photo, Peter Lindbergh la présente à Vogue Amérique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Vogue Amérique la refuse. Ils disent non, cette photo ne nous intéresse pas, et ils la mettent dans un tiroir. Et il faut attendre 6 mois pour que cette photo ressorte du tiroir et qu'elle soit exhumée par la nouvelle rédactrice en chef de Vogue, qui s'appelle Anna Wintour. Alors Anna Wintour, c'est Dieu, voilà. C'est elle qui a décidé pendant 30 ans de ce qui était ou n'était pas de la mode sur toute la planète. Anna Wintour, que vous connaissez notamment à travers le livre qui s'appelle Le diable s'habille en Prada, donc qui a été présenté ensuite à l'écran. Donc Anna Wintour, c'était la rédactrice en chef de Vogue Amérique. Et donc c'est elle qui décidait pour tout le monde. Plus vite! Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de confirmer un rendez-vous. Je suis désolée, Miranda, j'ai essayé de confirmer. Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Dites à Simone que je ne veux pas de cette fille dont elle m'a parlé pour la page Brésil. J'avais dit jeune, souriant, sportif, je vois du sale, du fatigué, du bedonnant. Et donc, Anna Wintour sort la photo en disant, mais elle est géniale cette photo, c'est super intéressant. Mais, hélas pour elle, c'est Liz Tilberitz, donc qui, elle, est la rédactrice en chef de Vogue Angleterre, qui l'a sortie un petit peu avant elle. Mais cette photo, elle marque le fondement de la nouvelle vague dans le mannequinat mondial et donc dans ce qui va devenir ce qu'on appellera ensuite aux alentours de 92 les supermodels. La suite dans l'épisode prochain. En attendant les amis, je suis heureux de créer des photos. La suite demain.